Bienvenue dans notre exploration des mystères des interdictions alimentaires, où nous nous penchons sur une question fondamentale. Pourquoi les Juifs et les musulmans s'abstiennent-ils de consommer du porc, tandis que les chrétiens font souvent le choix inverse? Il s'agit d'une énigme qui remonte aux racines anciennes des traditions religieuses et qui résonne encore aujourd'hui dans les pratiques culturelles et spirituelles de milliards de personnes. Alors que les lois scripturaires et les traditions façonnent les comportements alimentaires, ces décisions vont bien au-delà d'une simple question de régime. Il est essentiel de comprendre l'interconnexion entre les choix alimentaires et l'identité personnelle et collective. Dans le judaïsme et l'islam, l'interdiction de la consommation de porc émerge non seulement d'un ensemble de critères de pureté rituelle, mais également de considérations pratiques et culturelles qui ont évolué à travers les âges. Pour les Juifs, par exemple, la loi alimentaire cachère entraîne une séparation claire entre le pur et l'impur, symbolisant une obéissance à Dieu et un souci de préserver l'identité communautaire. De la même manière, dans les traditions islamiques, consommer de la viande halal renforce la soumission à la volonté d'Allah et la cohésion au sein de la communauté musulmane. Cette pratique s'inscrit dans une histoire longue et riche, où les choix alimentaires sont intimement liés à la spiritualité et au mode de vie quotidien. En explorant ces fondements, nous découvrons que derrière chaque interdiction se cache une compréhension plus profonde des valeurs, des croyances et du lien avec le divin. À l'inverse, la liberté que certains chrétiens éprouvent vis-à-vis de ces restrictions alimentaires provient d'une réinterprétation des anciennes lois. Avec l'avènement du christianisme et les enseignements de Jésus, une nouvelle perspective a été clairement établie. La pureté spirituelle est plus importante que les rituels extérieurs. Cette transition invite à réfléchir sur le sens de la liberté spirituelle et à la responsabilité éthique qui l'accompagne. À mesure que nous avançons dans cette exploration, gardons à l'esprit que les choix alimentaires ne sont pas simplement des préférences personnelles, mais des déclarations profondes de foi et d'identité culturelle. En examinant cet enchevêtrement d'interdiction et de liberté, nous sommes amenés à comprendre comment ces pratiques façonnent non seulement la relation des individus avec leur foi, mais aussi leur interaction avec les autres dans un monde de croyances diverses. Dans cette section, nous allons examiner les fondements scripturaires de l'interdiction de la consommation de porc dans le judaïsme en nous concentrant sur les écritures hébraïques, en particulier le Lévitique. Ce livre, qui sert de guide essentiel pour la vie et les pratiques des Israélites, présente des lois claires concernant la pureté alimentaire. Dans Lévitique 11, 7-8, il est stipulé que le porc, malgré ses sabots fendus, ne rumine pas et est donc considéré comme impur. Cette déclaration, directe et sans ambiguïté, soulève la question de la raison pour laquelle un animal tel que le porc a été classé parmi les impurs. Cette interdiction ne concerne pas seulement des notions spirituelles. Elle est également profondément ancrée dans des préoccupations pratiques et de santé qui ont façonné le mode de vie du peuple juif à travers les siècles. À l'époque ancienne, la consommation de porc comportait des risques sanitaires importants, notamment en raison des conditions de vie difficiles et des pratiques de gestion alimentaire. En raison de leur habitat, les Israélites étaient souvent exposés à des climats arides, propices à la propagation de maladies. Le porc, étant omnivore et se nourrissant de déchets, était associé à des risques de contamination. Ainsi, ces restrictions alimentaires servaient non seulement de mesures de protection pour la santé publique, mais elles se présentaient aussi comme un acte de préservation de la communauté. Chaque décision alimentaire devenait un acte conscient de respect des préceptes divins, renforçant leur engagement à être une communauté élue et distincte, tout en soulignant l'importance de la pureté spirituelle. En scrutant ces lois alimentaires, on réalise que l'interdiction de consommer du porc va bien au-delà d'une simple question de régime. Elle joue un rôle crucial dans la formation de l'identité collective du peuple juif. En respectant ces lois, les Juifs affirment leur appartenance à une communauté qui se considère comme sainte et mise à part par Dieu. Chaque choix alimentaire témoigne de leur dévotion envers Dieu et renforce leur sens d'appartenance à une histoire et une culture commune. Ces lois, en intégrant des éléments pratiques et spirituels, sont une démonstration tangible de leur engagement envers l'alliance avec Dieu. Cela souligne que la façon dont ils consomment et ce qu'ils consomment ne sont pas seulement des choix personnels. Ils sont le reflet d'un héritage ancestral qui façonne leur identité en tant que peuple élu, distinct des autres nations. L'islam, en tant que tradition religieuse surgissant après le judaïsme, intègre avec rigueur l'interdiction de la consommation de porc dans ses lois alimentaires. Cette prohibition est clairement énoncée dans le Coran, où il est affirmé « Allah vous a interdit la consommation de la viande morte, du sang, de la chair de porc et de tout ce sur quoi a été invoqué le nom d'un autre que celui d'Allah » Coran 2, 173. Cette directive incarnait un prolongement des lois alimentaires antérieures, tout en apportant une nouvelle dimension spirituelle à cette règle. Ainsi, la consommation de porc n'est pas simplement une question de santé, mais devient un acte de dévotion et de soumission totale à Allah, marquant une distinction claire entre les croyants et ceux qui ne suivent pas les préceptes divins.
Dans les sociétés où l'islam s'est développé, notamment dans des régions caractérisées par des climats chauds et des conditions sanitaires parfois précaires, les justifications sanitaires de cette prohibition prennent également une importance cruciale. Dans ces contextes, le porc, en tant qu'animal omnivore, est souvent associé à divers agents pathogènes qui peuvent mettre en péril la santé publique. Cependant, il serait réducteur de ne considérer cette interdiction que sous l'angle des préoccupations sanitaires. Loin d'être seulement une réglementation de la santé, cet interdit s'inscrit dans un cadre plus large de pureté spirituelle, où la façon dont les fidèles s'alimentent traduit leur engagement et leur dévotion envers Allah. En s'abstenant de consommer du porc, les musulmans perpétuent une tradition qui dépasse le simple choix alimentaire. Cela renforce également l'idée d'une communauté unie par des valeurs et des croyances partagées. Ce choix est un acte d'identité, une affirmation de la soumission totale au divin, et une manière de vivre les préceptes de l'islam au quotidien. En intégrant ces lois alimentaires dans leurs pratiques spirituelles, les musulmans affirment leur engagement à mener une vie conforme aux enseignements d'Allah, réaffirmant ainsi leur identité collective en tant que communauté de croyants. Cette continuité culturelle renforce les liens entre les pratiques alimentaires, l'identité communautaire et la spiritualité, soulignant que chaque bouchée faite dans le respect de ces règles est une réaffirmation de leur foi. Au cœur de la transition entre les interdictions alimentaires du judaïsme et la perspective chrétienne, une révolution spirituelle émerge. Dans les enseignements de Jésus, une nouvelle compréhension de la pureté spirituelle prend le dessus sur les anciennes lois cérémonielles. En effet, dans Marc 7, 18-19, Jésus déclare que rien de ce qui entre dans l'homme ne peut le rendre impur, mais c'est plutôt ce qui sort de son cœur qui peut l'impurer. Cette affirmation marque un changement radical. Il ne s'agit plus de respecter des règles alimentaires précises pour maintenir un statut de pureté, mais plutôt de se concentrer sur la nature de son comportement et de ses pensées. Cela pose un défi aux traditions établies, soulignant que la relation avec Dieu ne repose pas sur des rituels externes, mais sur une foi authentique et une intention pure. Cette révolution spirituelle est également renforcée dans les épîtres de l'apôtre Paul, qui, par ses écrits, clarifie la position chrétienne sur les lois alimentaires. Dans Romains 14h17, il explique que le royaume de Dieu ne concerne pas simplement la nourriture et la boisson, mais plutôt la rhétorique de la justice, de la paix et de la joie. Pour Paul, la véritable essence de la foi chrétienne transcende les pratiques extérieures, insistant sur le fait que ce sont les valeurs intérieures, la love, la bonté et le respect mutuel, qui importent. En adoptant cette nouvelle perspective, les chrétiens se libèrent des obligations des anciennes lois religieuses et affirment leur identité en tant que communauté centrée sur l'amour du Christ et la rédemption personnelle. Cette transition impressionnante ne signifie cependant pas un rejet total des principes fondamentaux des Écritures. Au contraire, le christianisme réaffirme le respect des lois de l'Ancien Testament sous un nouveau prisme. Ce prisme met l'accent sur l'esprit de la loi plutôt que sur la lettre. Ainsi, même si la consommation de porc et d'autres aliments considérés comme impurs n'est plus interdite, les chrétiens sont appelés à vivre selon des principes moraux et éthiques élevés, en gardant à l'esprit la responsabilité sociale envers les autres. Cette nouvelle compréhension de la pureté spirituelle, centrée sur l'amour et la compassion, souligne que l'essence de la foi chrétienne repose sur une relation authentique avec Dieu, invitant chacun à réfléchir sur son comportement et ses interactions plutôt que sur ses choix alimentaires. Les choix alimentaires, qu'ils soient liés à l'alimentation cachère, halal ou chrétienne, jouent un rôle essentiel dans la formation de l'identité culturelle et spirituelle des adeptes de ces trois grandes religions. En effet, ces pratiques alimentaires ne se limitent pas à des préoccupations hygiéniques ou diététiques. Elles incarnent également des principes fondamentaux comme l'obéissance aux lois divines, la discipline spirituelle et un sens profond de la communauté. Par exemple, pour les Juifs, respecter les lois alimentaires cachères signifie affirmer leur engagement envers Dieu et leur identité en tant que peuple élu. Chaque plat préparé dans les règles du cachet renforce les liens avec leur histoire collective et avec l'espoir d'un avenir promis. De même, dans l'islam, le concept de halal va au-delà d'un simple ensemble de règles diététiques. Chaque échange, chaque repas partagé où l'on respecte ces lois représente non seulement un acte de soumission à la volonté d'Allah, mais aussi une manière de soutenir le tissu de la communauté musulmane. En s'abstenant de consommer des aliments considérés comme haram, les musulmans ne font pas simplement un choix personnel, ils participent à quelque chose de plus grand, une affirmation de leur foi et de leur engagement envers des valeurs communes. Ainsi, l'alimentation halal devient un reflet des croyances et des interactions sociales qui unissent les croyants autour de la table. Enfin, dans le christianisme, bien que la liberté alimentaire soit valorisée, les choix des chrétiens continuent de véhiculer des messages d'obéissance et de solidarité au sein de leur communauté. La manière dont les chrétiens s'alimentent peut refléter leur engagement envers les enseignements de Christ, qui exhortent à vivre dans l'amour et le respect des autres. Chaque repas partagé devient un moment de communion, renforçant le sentiment d'appartenance et le souci de l'autre.
Dans ce contexte, l'alimentation chrétienne peut également servir de point d'ancrage pour une réflexion sur les pratiques éthiques et les responsabilités sociales, soulignant que même dans la liberté, il est crucial de maintenir des valeurs de compassion et de justice envers autrui. Ainsi, à travers leurs choix alimentaires, les adeptes de chaque tradition religieuse construisent non seulement leur identité spirituelle, mais créent également des ponts de compréhension et de respect mutuel entre les différentes croyances. Pour conclure notre exploration des pratiques alimentaires au sein des traditions juives, musulmanes et chrétiennes, il est impératif de comprendre ces différences non pas simplement comme des règles alimentaires, mais comme des expressions profondément ancrées de l'identité et de la spiritualité des croyants. Ces choix alimentaires, qu'il s'agisse des lois du kasher, des préceptes halal ou des libertés alimentaires chrétiennes, sont intimement liés à des siècles de culture, d'histoire et de dévotion. En reconnaissant la richesse de ces pratiques, nous avons l'occasion de mieux appréhender les convictions de nos semblables et d'apprécier la diversité qui enrichit notre monde. Dans un contexte où les croyances s'entrecroisent, cette compréhension mutuelle devient essentielle pour favoriser le respect et la paix entre les différentes traditions religieuses. Au lieu de créer des barrières, nos différences peuvent devenir des ponts, ouvrant la voie à des dialogues constructifs et à des échanges enrichissants. Chaque rencontre interreligieuse, qu'elle se déroule autour d'une table ou lors d'un événement communautaire, est une occasion de découvrir des perspectives variées, d'apprendre des histoires et de partager des valeurs communes. En nous engageant dans de tels dialogues, nous affermissons non seulement notre connaissance des traditions des autres, mais nous alimentons aussi un climat de tolérance et d'ouverture. Ainsi, envisageons ces pratiques alimentaires comme des invitations à l'échange, des occasions de tisser des relations basées sur la compréhension. En mettant l'accent sur nos valeurs communes, la compassion, la justice et le respect, nous pouvons transformer nos différences en richesses. En unissant nos voix dans le dialogue interreligieux, nous contribuons à créer un monde où la diversité est célébrée, où chacun a sa place et où nos croyances respectives peuvent coexister en harmonie.